Bonjour, chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Et aujourd'hui, vu que le film Astérix et le secret de la potion magique fait un carton au cinéma, je me suis dit qu'il fallait que je revienne sur l'un des films d'animation qui a fait un flop à sa sortie, jusqu'à ce qu'Astier reprenne les rênes. J'ai hésité entre Astérix et les Indiens et Astérix et les Vikings. Mais bon, vu que vous avez lu le titre de la vidéo, vous avez compris que ce sera Astérix et les Indiens. Astérix est là. Tout d'abord, ce film est une adaptation de la BD créée par Goscinny et Uderzo, où l'histoire se passe sur la terre des Gaules. On suit notre héros Astérix avec son ami Obélix qui se battent contre les Romains pour sauver leur village qui résiste encore à l'envahisseur. Ce film est une adaptation très libre de l'album La Grande Traversée, qui est pas ma préférée. Je pense que cette BD servait plutôt à donner envie aux Américains de découvrir les aventures du petit moustachu. Et on voit bien sûr que ça a vraiment bien marché, vu que les ricains se sont plutôt penchés sur la BD Les Schtroumpfs, et c'est beaucoup plus connu à l'international. Mais en termes d'animation et d'œuvres filmiques, c'est Astérix qui les bat. Et pour ce film, c'est le seul parmi tous les Astérix en animation qui a été fait en Allemagne et non en France. C'est aussi celui, à sa sortie en France, qui a fait le moins d'entrées parmi tous les autres Astérix. Il a fait à peine 1,1 million. Alors voyons si les Allemands ont compris ce qu'est cette BD francophone. Donc, on commence avec la présentation de la Terre en forme de pizza. Pourquoi pas hein. Après cette 3D dégueulasse, on nous présente le village jusqu'à ce qu'on arrive à une attaque des Romains. Romains qui sont dirigés par le centurion qui était dans Astérix chez les Bretons et Astérix et le coup du menhir, qui nous fait cette fois un stéréotype italien. Rétini, pronto, pronto. Que bella. Pizza con pepperoni. Excellente. Spaghetti en guise de cervelle. Simplissimo. Je vais peut-être vous surprendre, mais c'est pour moi le meilleur personnage du film. C'est lui qui représente le côté comique du film, avec aussi Obélix. Mais voilà, s'il faut que ce soit un personnage tertiaire à l'histoire qui fasse les meilleurs gags, la suite va faire peine à voir. Bref, après quelques formations inutiles, les Romains attaquent et se font laminés par les Gaulois. Le centurion rentre donc à Rome pour informer Jules César d'une énième défaite et... Top! Ouais, pareil. Non mais sérieux, qui a eu l'idée saugrenue de faire une blague pareille? Vraiment de mauvais augure pour un film de ce genre-là. Après, si c'était un film comme Sausage Party, ça m'aurait pas gêné. Où j'en étais? Ah, oui. Le centurion arrive à l'assemblée, fait une pirouette et leur donne un message des Gaulois qui ont encore gagné. César, furieux, maltraitant sa panthère. Sérieux? C'est quoi cette musique de merde? C'est ça, le niveau pour un film Astérix? Bon, c'est qui le compositeur? Donc, le compositeur a fait Les flics de Beverly Hills et Top Gun. Eh ben voilà pourquoi j'avais cette sensation d'être dans les années 80. Trouve l'idée de capturer Panoramix, encore une fois, et de l'envoyer chez les lions. Un petit ennui, ô empereur. On dit que les druides sont immortels. Moi, j'appelle ça de la facilité scénaristique. Alors, il décide de l'envoyer jusqu'au bout du monde et ordonne à Tumulus d'accomplir cette mission. Et pour une fois, je rends grâce au ciel que le monde soit plat. Je suis tellement impressionné. On revient au village et il commence encore à se bagarrer pour du poisson. Mais suite à un saut d'ordre alphabétique, le chaudron rempli de potions magiques est renversé. Vu qu'il n'en reste plus beaucoup, Panoramix décide donc d'aller reprendre des ingrédients de la potion magique avec idée fixe. Tiens, j'ai déjà vu ça quelque part. Pendant qu'Astérix et Obélix vont aller chercher du poisson bien frais, qui fait partie des sources importantes de la potion magique. Enfin,
On va dire que c'est comme avec le homard. Le homard n'est pas nécessaire, mais ça donne du goût. Je peux en avoir. Panoramix cueille ses plantes. Il rencontre le faux druide qui n'est autre que Tumulus. Il les capture et rire de méchant. Alors qu'Astérix apprend à Obélix à pêcher, Assurancetorix casse les oreilles aux poissons et voit Panoramix et idée fixe. Il a enlevé par les Romains. Et il va prévenir le village. Bref, le bateau des Romains passe près du bateau des Gaulois et ils vont bien entendu passer en toute discrétion. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ta cervelle de ciboulot pour leur dire où tu es? Bon, ils les poursuivent en détruisant le bateau des pirates. Et qu'est-ce que c'est que cette mer dégueulasse? Je vois où est allé le budget. Mais voilà qu'une tempête arrive et ils les perdent de vue. Après que la tempête soit calmée, le frère Bogdanov décide de balancer Idéfix vers les requins. Et c'est la fin pour lui. Non, bien sûr, il se fait sauver par un dauphin. Qui est, j'en suis sûr, le même que dans Astérix et la Traviata. Bon, il rejoint Astérix et Obélix et suivent le dauphin qui sait où est Panoramix. Bon, je pense que là, ils avaient plus d'idées. Donc on retrouve les Romains qui arrivent au bout du monde alors que l'on voit une terre au loin, mais non, ce n'est rien du tout. Ils sortent la catapulte pour balancer Panoramix au bout du monde et... Mais pourquoi est-ce qu'il n'avance pas? T'es sérieux, Astérix? C'est pas Obélix qui est stupide d'habitude? Bref, les Romains le balancent droit vers le bout du monde telle une fusée et les Gaulois foncent le sauver! Après avoir dépassé la vitesse de la lumière, ils partent voir ce qu'est le bout du monde et, sans surprise, c'est l'Amérique. Ils se reposent après avoir mangé quelques glouglous, ça veut dire des dindons. Mais voilà que le lendemain, pendant qu'Obélix va chercher à manger, Astérix se fait capturer par les Indiens. Il retrouve même Panoramix. Après sa disparition, Obélix part à sa recherche et tombe sur... des Indiennes. Elle l'emmène à son village et Obé sauve in extremis Astérix. Et pour que les Gaulois soient parmi les Indiens, il faut qu'Obélix batte l'Indien le plus fort du village, et c'est chose faite. Mais le chaman n'apprécie pas les nouveaux étrangers. Il mange avec les Indiens et, après avoir vu les notions de la potion magique, Si on faisait la fête. Bababoum, c'est la formule la plus cool. Pour oublier nos ennuis et pour que chacun se défoule. Bababoum, ça balance dans tous les sens. Ce soir fini les bagarres, dansez sur toutes vos différences. Aïe, aïe, on vit ensemble. c'est quoi cette chanson hawaïenne avec des réutilisations d'images? Ne vous gênez même pas pour reprendre des extraits qui viennent du coup du menhir. Alors, après cette sauterie, le chaman va les voir et leur fait fumer le calumet de la paix. Mon Dieu! C'est de la drogue. Il leur fait fumer de la marijuana. Quelle indignité. Astérix se réveille et voit que Panoramix s'est fait capturer par le chaman. Il réanime Obélix, mais il est encore drogué et c'est parti pour le carnage. Obélix, c'est moi, Astérix. Et moi, je vais rester là, immobile. Mais on retrouve Panoramix et le chaman qui lui oblige de lui donner la recette de la potion magique. Puis il la boit et il découvre que ce n'est pas une boisson qui décuple les forces, mais qui permet d'envoyer la douleur de sa main droite à sa main gauche. Et maintenant, plus une minute à perdre. Le chien Obélix se baigne en envoyant Asté dans la grotte secrète du méchant indien. Il arrive pour sauver Pano, bat l'ours et envoie valdinguer le chaman. Après ce malheureux contretemps, l'Adienne Hatchoum, oui c'est son nom, arrive à ramener Obélix à la raison et c'est l'heure des adieux. Avec encore une autre chanson oubliable. Et c'est terrible pour Obélix parce que il doit faire ses adieux à Hatchoum et... Félix, tu pourrais te dépêcher un peu. Non.
Ça, c'est pas notre Astérix. Il n'aurait jamais agi comme ça. Il a été remplacé, j'en suis sûr. Il aurait jamais parlé comme ça à Obélix. Il l'aurait laissé faire. Ça, c'est pas notre Astérix. Donc ils partent alors qu'ils auraient pu l'emmener avec eux, comme ça ils n'auraient plus besoin de jubiler sur Falbala. Ils arrivent chez eux et voilà que, oh drame, le village a été saccagé par les Romains et... Comment veux-tu que nous retrouvions nos amis? Pas des rétros, Satanas. Ils découvrent Assurance Tourix qui n'a pas été emmené avec eux parce que... Voyez un peu ce que ces barbares de Romains ont fait quand j'ai voulu chanter, tandis qu'ils capturaient nos camarades. Oui, heureusement que c'est un film pour enfants, parce que sinon... Tu aurais déjà été exécuté. Donc, ils vont aller sauver leurs camarades pendant que les Romains boivent du bon vin. Eh, toi, l'objection, c'est fini. Tu dis plus ça. Il y en a plus d'objection. C'est compris? Bon. Et donnent de la potion magique aux prisonniers. Les Gaulois se libèrent de leurs chaînes en reprenant encore des extraits du coup du menhir. Et adieu à Tumulus. Encore un Romain qui disparaît dans l'histoire des Astérix. Il va bientôt être seul, notre cher César. Et on termine donc... à un banquet. En conclusion, alors, le film est vraiment très moyen. L'animation est fade, moche, et a vraiment mal vieilli par rapport à ce qui a été fait avant. On dirait un direct ou DVD. L'humour n'est pas assez bien fait pour qu'on rigole à fond sur leurs gags. En plus, avec une musique qui est omniprésente et qui nous empêche de bien entendre les dialogues. Le côté dramatique est vite passé à la trappe pour qu'on soit ému et qu'on soit impliqué, vu que ça se résout très vite. Alors, pour ce qui est des personnages, tout d'abord, Obélix est vraiment très proche de la BD et des films. Il est très simplet, mais à grand cœur. Tandis que pour Astérix, je ne sais pas ce que les amants ont fait, mais ils l'ont mis dans une boutonnière. Ils l'ont foutu à la trappe. Il n'est pas malin, et quand il voit que son village est détruit, il est déjà pessimiste et croit direct qu'ils sont morts. Alors que, à la base, il est positif, ce personnage. Avec en plus la non-compassion de son ami quand il fait ses adieux à Hatchoum. C'est pas du tout lui. Le scénario est vraiment très simple. Mais bon, faut pas oublier que... Et puis pour chaque Astérix qui sortait en librairie et au cinéma, ça s'adressait aux adultes et aux enfants. Si on enlève Astérix le Gaulois et Astérix et les Vikings, chacun des films Astérix, il y a au moins une scène où tu as envie de le revoir même adulte. Et la même joie, c'est la même passion. Je lui mets donc une bonne mention de poisson pas frais sur 20. Mais si vous voulez voir un film qui marque les enfants et les adultes, et où il y a des gags excellents qui viennent de la BD ou qui sont originaux, où vous voulez voir du drame, de l'action et de la peur. Oui, parce qu'il faut qu'un enfant soit touché par toutes les émotions pour grandir. Et si vous voulez voir une musique qui existe et une chanson qui pète le feu avec une animation splendide qui n'a même pas vieilli, avec une histoire qui prend en compte deux BD d'Astérix sans s'éparpiller, je ne peux que vous conseiller le film Astérix et le coup du menhir. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonimentionne les films que vous oubliez de mentionner. Le devoir m'appelle.